Épisode Star Wars, épisode -4,2. C'est un temps de trouble dans la galaxie. Des rumeurs parlent du retour prochain de l'Empire Sith. De vieilles légendes parlant de Korriban la maudite courent de cantina en cantina. On murmure que des tensions auraient été détectées entre diverses factions de la bordure extérieure. Nos aventuriers, pris chacun par leur mission, décidèrent d'embarquer sur le vaisseau Enduring Presage. Ce vaisseau suit le cap depuis le centre galactique et suit le run de Braxant. Vous vous trouvez actuellement dans les environs de la carte de la case M5, aux alentours d'Agamar et Généris. Voilà quelques heures que le navire fait route, quand subitement une secousse se fait sentir dans tout le bâtiment. Des gyrophares rouges se mettent en branle, ainsi qu'une alarme. Que faites-vous ? Vous êtes chacun dans vos cabines. Mais voilà, vous êtes dans ce vaisseau et vous avez senti une forte secousse que vous identifiez assez facilement comme étant une sortie de l'hyperespace. Pour ma part, je me précipite. Je me réveille déjà. Je regarde directement autour de moi. Est-ce qu'il y a du monde avec moi dans ma cabine ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui étaient en train de faire un petit roupillon dans la cabine ? Ouais, il y avait moi. Il y avait moi aussi. Eh bien, vous vous voyez donc mutuellement. Ok. Sans prêter trop de regard à ce que ces deux zigotos font, je vais ouvrir la porte, essayer de voir les réactions de l'équipage. Alors tu vois que ça court à droite à gauche et tu entends à l'intercom tout le monde au poste de combat, tout le monde au poste de combat. Là vous entendez tous une détonation et il y a une secouée qui vient taper la bordée arrière bâbord. Le vaisseau a fait un bond. Ok. Je sors de la cabine et je me dirige vers le poste de pilotage. Ok, le poste de pilotage, c'est donc le numéro 9. Et quand tu arrives près au numéro 12 et 13, tu vois que y a pas mal d'activités. Et quand tu ouvres la porte du cockpit, il y a une activité fébrile qui règne. Réglez les déflecteurs à l'arrière! Passez en vitesse de combat! Trouvez-nous un itinéraire de déviation! Oui, capitaine! Question, est-ce que je sais s'il y a des vitres, des fenêtres? Toi, tu m'entends, tu m'as compris quoi. Un endroit où on voit ce qui se passe dehors, en gros, ailleurs que dans la cabine de pilotage, peut-être à l'arrière. Tu n'en as pas eu vent, mais alors, peut-être que tu aurais une vue sur l'extérieur depuis les comment ça s'appelle, escape pods. Ok, alors je m'y dirige. J'aimerais bien voir qu'est-ce qui se passe dehors. Tu pourrais aller au 19 par exemple. Tu penses que tu pourrais trouver un hublot. Ok, alors je m'y dirige habilement pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Si j'arrive à voir quelque chose.
Alors tu vois à l'arrière, enfin bon ça c'est ce que tu fais pendant que Rajin lui s'est rendu au poste de Exactement. pilotage. Aura, Bah, j'étais quelque part en train de bidouiller mon droïde, puis je vais aussi me diriger vers l'agitation la plus flagrante. bah t'étais dans la baie cargo en fait en deux. D'accord, ok. Je Euh, suis sortir de la baie carrée. Et donc ton droïde te suit. Il est déjà tellement chou, je l'aime. Et donc tu cherches d'où provient l'activité. Tu vois que tous les membres d'équipage nécessaires sont absents, en ceci qu'ils sont probablement au poste de pilotage. Tu vois qu'il y a une personne qui s'est... Enfin non, tu le sais pas, mais t'imagines qu'il y a des gens qui sont aux armements, qu'il y a des gens qui sont aux machines, etc. Où vas-tu exactement ? Bah, je vais aller du côté armement. Du côté armement, donc il y a des missiles à concussion dans la baie, enfin qui touchent à la baie cargo. Sinon, tout ce qui est armement, c'est soit une tourelle sur le dos et sur le ventre du vaisseau, soit c'est piloté par le poste de pilotage. Bah, je vais voir la tourelle au dos, voir si je peux observer quelque chose de mieux. Ok, alors quand tu t'y rends, tu t'aperçois qu'il y a déjà quelqu'un et que cette personne est en train de faire feu. Rajin, Vu que je suis vers le poste de pilotage, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi tout. nous avons été sortis de l'hyperespace par une force d'attraction inconnue et il apparaît que c'est probablement un faisceau tracteur et qui est en train d'essayer de nous arraisonner. Nous luttons pour essayer de nous enfuir. De nouveau, le vaisseau tangue et roule à plusieurs endroits sous les impacts de turbolaser. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour vous aider? Oui, priez toutes les divinités que vous connaissez. Pas pratique ça. Bah écoute, vu que je peux rien faire pour aider, je vais aussi essayer de trouver un endroit pour mieux observer ce qui se passe dehors. Ok. Tu penses que éventuellement via le SAS de docking en 12, tu pourrais peut-être voir quelque chose par s'il y a une fenêtre au SAS. Ok, bah je m'y dirige. Ok. Sicarius, que fais-tu? Alors j'avais dit que je voulais me poster, c'était en 19 si je dis pas de bêtises, Ouais, tu y étais. pour voir, Euh, pour les escape pods, pour voir si je vois quelque chose tout simplement. Tu vois ce qui ressemble à un vaisseau de transport lourd, qui visiblement a été modifié pour recevoir des turbolasers. Et ouais, tu as l'impression que ça n'est plus un vaisseau commercial, mais c'est probablement devenu un vaisseau pirate ou quelque chose de ce goût-là. Ok. De nouveau, une rafale de turbolaser atteint le vaisseau. Dommage à l'hyperdrive. Je vais me diriger le plus rapidement possible vers la cabine de pilotage. Ouais, Ça me prend pas trop de temps. C'est pas trop long non, de ça va. Ok. Et une fois arrivé sur tout près de la salle d'activité, donc où il y a les gens, je vais leur dire donc ce que j'ai vu. Je les ai aperçus à l'arrière. Un vaisseau modifié certainement par des pirates pour nous amarrer. Ils sont certainement là pour piquer la cargaison. Merci, mais on l'avait vu sur nos senseurs. Ah bah je savais pas, moi je vous dis ce que j'ai vu. Ferme-la. Ils ont pas vu, ils ont vu des senseurs. Moi j'ai vu pour de vrai, vraiment. Je leur dis vraiment ce que j'ai vu. Et puis voilà, c'est tout. Je garde un calme olympien, à part ça. Bien. Attention, attention, dommage au système de survie. Aura, que fais-tu? Ben, en entendant le dommage au système de survie, je vais aller voir si je peux essayer de réparer un truc par là-bas, vu que je m'y connais quand même un peu en mécanique. Alors tu vois que ça se situe entre le 16 et le 18, plus probablement au 18 en fait. Et il y a effectivement plusieurs faisceaux de câbles qui ont l'air d'avoir pris feu, des surtensions ont provoqué des courts-circuits.
Et il y a l'ingénieur de bord qui est en train de travailler comme un beau diable pour essayer de réparer tout ça. Alors je vais joindre mes efforts aux siens. Ok, merci. Aranao, pardon. Non, moi en fait j'ai réuni tout mon équipement. Ouais. Et je me suis dirigé vers les escape pods. Pour être prêt à décamper au plus vite possible s'il le faut. Lesquels? En 19. Ok, très bien. Rajin. Est-ce que je sais si on se fait amarrer, enfin si on se fait prendre à l'intérieur d'un truc En fait j'essaie de trouver l'entrée la plus proche quoi, puis je m'y dirige en fait. L'entrée la plus proche. L'entrée ou la sortie. Ah, tu dis pour un possible abordage. Voilà exactement ouais. Ce serait au point 12. Au point 12. Alors je me dirige au... Bah en fait j'y suis déjà, donc Voilà. voilà, je me tiens prêt. Alors le vaisseau continue à recevoir des bordées et le capitaine annonce via le comlink interne au vaisseau bon, allez les ingénieurs, il faut absolument que vous nous tiriez de là, tirez-nous de là, artilleurs, visez les centrales énergétiques de notre ennemi, vite. Et le vaisseau tremble et tout à coup vous sentez tous une violente impulsion et vous faites tous quasiment propulser vers l'arrière du vaisseau. Et pour ceux qui ont une vue sur l'extérieur, vous voyez toutes les étoiles se rassembler en un point unique, loin à l'infini. Et un calme relatif vient dans le vaisseau. Bien que celui-ci soit toujours tremblant et empli de fumée à droite, à gauche. Visiblement, votre vaisseau a subi pas mal de dommages. Et le commandant de bord, au comlink, à toutes les stations, faites-moi un rapport des dégâts à toutes les stations, au plus vite. Et là, tous les membres de l'équipage ont l'air de se démener à droite à gauche pour faire les inventaires, et chacun se dirige vers le poste de pilotage pour faire son rapport au commandant. Madame, messieurs, que faites-vous? Vu que j'étais près des trucs du système de survie, je vais voir s'il y a moyen, vu qu'on a... Enfin, rester par là pour continuer à réparer et surtout optimiser. Genre baisser légèrement l'oxygène si on en a plus pour autant de temps que prévu ou des trucs comme ça. Alors, à ce que tu peux en juger, les systèmes de survie, si tu veux, qui ont été atteints, c'était dans la distribution d'air, mais pas dans la réserve d'air ni dans le recycleur. Ça, c'est en ordre. Ok. Mais il y a, si tu veux, des systèmes secondaires. Il pourrait y avoir éventuellement, à un moment ou à un autre, des petits problèmes avec la gravité artificielle. Rien de bien grave, mais ça pourrait se produire. Pour ma part, comme je suis pas forcément ni ingénieur, ni pilote, ni quoi que ce soit. Enfin, j'ai mes bases, mais je vais faire ce que je peux faire de mieux, c'est-à-dire retourner dans ma cabine. Okay. Je vais retourner dans ma cabine, mais je vais y aller et je vais pas y aller pour dormir tout de suite. Je vais méditer un peu, essayer de sonder un peu, voir si je sens d'autres choses négatives et de demander un peu conseil à la force. Alors, tu vas me faire un jet de force caché. Donc, tu utilises la caractéristique la force et tu utilises donc ton sens. Pour ce faire, tu as donc plus 3. Tu vas sur la table unique de résolution. Okay. Et donc, tu vois que ça te fait un 15 à plus 3. Donc, tu vas me faire le jet. Je vais te demander à moins 5. Donc, t'as fini dans la colonne moins 2. Et on voit que t'as 60% de chance de réussite. Fais-moi un jet dans la tour AD. Merde, on voit pas la tour AD. Bon bah tant pis, on va faire sans la tour AD. On va voir les résultats. Un des 100 et tu dois faire en dessous de 60. Okay. En dessous ou égal à 60. Ok. Tu ne sens pas quelque chose de particulier. Peut-être est-ce dû au fait que vous êtes en hyperespace.
Et tu ne sens rien de particulièrement maléfique dans le vaisseau lui-même. Quant à savoir s'il y a quelque chose dans les environs, les 10 environs sont beaucoup trop grands vu que en hyperespace. Ok. Rajin. Vu que je suis toujours près du poste de pilotage, je vais m'adresser un peu à tout l'équipage qui traîne par là, ou au capitaine si on a un. Et je vais dire, est-ce que vous savez qui c'est qui nous a attaqué? Des pirates, probablement. Ils doivent penser que nous transportons quelque chose de précieux, j'imagine. Enfin, ils nous ont tendu une embuscade, vu que c'est une route commerciale assez fréquentée. D'accord. Si ce n'est que ça va. Et je m'en vais. Quoi? Qu'est-ce que vous me dites? Hein? Ah non, me dites pas ça! Quoi non? Allô? L'ingénierie? Non, tu vois, c'est le capitaine qui parle, un de ses lieutenants. L'ingénierie! Allô, l'ingénierie! Et là, Aura, tu vois l'ingénieur qui décroche, qui presse sur un bouton du communicateur. Oui, mon capitaine, qu'y a-t-il? Le localisateur, est-ce que vous arrivez à faire quelque chose? Je n'arrive pas à nous situer dans les voies hyperspatiales. Je vais regarder ça, mon capitaine. Je vous rappelle. Et là, Aura, tu vois le gars qui va ouvrir une armoire de service. Et là, tu vois une montagne de fumée sort de derrière cette porte d'armoire. Le technicien se retourne vers toi. Tu vois qu'il a un air blanc, livide. Et là, vu qu'il voit que tu restes inactive, il se rapproche, il va vers le communicateur, il fait mon capitaine, il va falloir faire ça à l'ancienne avec les positions des étoiles sur les cartes astrales. Et là, t'as l'impression qu'il y a le haut-parleur qui pourrait sortir de la console alors que résonne un Quoi? Je vais m'approcher quand même du technicien et dire y a-t-il quelque chose qu'on puisse faire? Eh bien, si vous savez comment nous localiser dans ce bras de la galaxie sans localisateur cybernétique, toutes les idées sont les bienvenues. Aranao. Moi, je me suis relevé, je suis près des pods. Et je vais observer à travers les deux lucarnes pour voir si je peux voir quelque chose. Non, tu vois le défilement de l'hyperespace. D'accord. Eh bien, du coup, je vais rester par là en observation. Je vais me mettre à mi-chemin entre le 19 et puis le 15. Ok. Rajin. Bah, je suis d'aucune aide au pilotage de toute façon, donc non, écoute, je vais rien pouvoir faire de particulier. Je vais regarder un peu. Non, écoute, je vais me poser dans un coin et puis méditer un peu, me reposer, parce que je peux rien faire. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entreprend quelque chose de particulier? Pas moi. À part continuer d'essayer d'aider pour que les droïdes se comprennent et puis aider où je peux en réparation. Visiblement, alors en réparation, tu peux aider à quelques trucs. En revanche, pour ce qui est de la localisation, non, tu peux rien faire. Ok, alors je vais continuer les réparations que je suis capable de faire. Ok. Donc quelques temps se passent ainsi et sans que vous fassiez grand chose quand l'intercom du vaisseau retentit et la voix du capitaine se fait entendre une fois de plus et il dit à tous les passagers ainsi que à tout l'équipage qui n'est pas en ce moment sur une tâche vitale, veuillez vous rendre dans la baie cargo, s'il vous plaît. J'ai à vous parler. Je m'y rends. Je m'y rends aussi. Temps de ma méditation, je m'y rends. Dans la baie cargo, donc au numéro 2. Moi, je m'y rends pas si jamais. Hein. D'accord. Reste où je suis. Pas de problème. C'est un capitaine. Mais ça fait quand même plusieurs dizaines de minutes que ça a duré. C'est pas instantané. Ok, t'es quand même resté là. Pas de problème. C'est un capitaine à l'air grave qui vous accueille et vous dit, chers passagers,
je suis au regret de vous informer que nous n'avons aucune connaissance de notre localisation actuelle. Les équipements de localisation du vaisseau ont été détruits par l'attaque que nous avons subie. Je lance depuis l'arrière de la foule parce que je me mêle pas à la foule. Juste un. Et qu'est-ce que cela implique? Que nous allons devoir sortir de l'hyperespace au plus vite. Et l'équipage est en train de prendre les mesures pour ce faire. Et que nous allons devoir chercher la planète la plus proche afin de nous y poser pour savoir où nous nous trouvons. Quelle était notre dernière position connue avant l'attaque? Eh bien, nous étions entre Généris et Agamar, voire près du Rond Bleu, Ouais. au nord du run de Braxant. Et est-ce qu'il y a de la civilisation dans le coin? Bien, les cartes de bord sont imprécises. Il y aurait peut-être quelque chose, mais ce serait plus une lune vagabonde qu'une planète à proprement parler. Il y a cette lune vagabonde s'appelle Selmac 3. Peut-être que nous pourrons trouver refuge là-bas, mais si c'est le cas, c'est une planète, c'est un planétoïde désert, et nous risquons d'avoir des soucis pour appeler des secours. Quelqu'un a-t-il d'autres questions? Là, vous sentez comme une secousse et l'intercom du vaisseau retentit, et puis un membre de l'équipage semble dire « Nous sommes sortis de l'hyperespace ». Depuis où on est, est-ce qu'on a accès à des vitres ou quelque chose? Il n'y en a pas dans la baie de cargo, non. Ah mince. J'aurais essayé de voir si on voyait quelque chose, une planète ou quelque chose aux alentours justement. Alors ça se verrait plus facilement au senseur, parce que dans l'espace... Mais ils fonctionnent encore les senseurs? Surtout... Alors, certains senseurs fonctionnent, oui, mais ce sont les systèmes de localisation du vaisseau qui sont endommagés. Ok. Est-ce que vous entreprenez quelque chose de particulier? Moi non. Moi je me prépare à une éventuelle sortie, je vais dans ma cabine, je vais récupérer les quelques affaires que j'aurais pu poser à droite à gauche. Je me prépare à une éventuelle sortie, je reste dans un coin à observer un peu les gens, je me mêle pas trop à la foule, mais je suis prêt en tout cas. Ok, alors la foule, entre guillemets, c'est surtout l'équipage en fait. Oui. Vous êtes les seuls passagers à bord. Ok. Rappelle-nous juste, c'était quoi l'objectif qu'on avait, la destination qu'on avait prévue à la base? Oui, vous étiez censé vous rendre à Ordbinir, chacun pour une raison ou pour une autre. Ok. Voilà, en tout cas personnellement, voilà, je me tiens prêt à une sortie. Ok, les autres? Ouais, idem, je rassemble mes affaires, puis je me tiens prêt. Ok. Le temps s'écoule relativement monotone pendant quelques heures, quand vous entendez qu'il y a une activité un petit peu plus grande que dans les dernières heures qui se fait, et vous entendez le capitaine qui annonce à l'intercom que nous avons repéré un planétoïde non loin d'ici. Il semble suivre une orbite qui pourrait nous être viable autour de son étoile. J'ai la confirmation. Il s'agit bien de la Lune à laquelle nous pensions. Nous allons tenter d'atterrir sur Selmac 3. Je vous demanderai à chacun de rejoindre
les escape pods au cas où les systèmes d'atterrissage aient été endommagés. Demi-rond. Je vais monter un prince. Pareil. En voyant tout le monde arriver, je vais me mettre vers un pote que j'avais choisi au préalable. Ok. Et vous êtes tous donc, vous prenez tous donc place dans le pod et le commandant du vaisseau vous informe une fois de plus par voie d'intercom que nous entamons la procédure de descente sur Selmac 3. Attachez vos ceintures, ça va peut-être secouer. Et là, vous commencez à sentir l'atmosphère qui commence à se faire, qu'on commence à pouvoir sentir contre la carcasse du vaisseau. Le vaisseau semble rebondir plusieurs fois sur l'atmosphère et le vaisseau semble effectivement chahuter de droite, de gauche, de haut en bas pendant la descente qui vous semble durer une éternité. Bien malgré tout, au bout de quelques minutes de descente qui vous semble être une éternité, vous commencez à sentir un échauffement certain de la coque. Vous entendez des cris à droite et à gauche dans le vaisseau que vous n'entendez pas bien vu que vous êtes dans les escape pods, mais Aura, tu reconnais entre autres la voix de l'ingénieur de bord qui a l'air d'être paniqué. La descente se continue, la température augmente de plus en plus et Moi je me jette. subitement. Alors en fait c'est au 19 c'est un ensemble d'escape pods si tu veux. Ok. Vous êtes tous dedans en fait. Donc Ah. tu lances l'éjection du truc. Ouais. Alors tu vas me faire pour ça voir si tu sais comment faire. Tu vas me faire un jet d'intellect avec intellect et pilotage à -2 parce que tu connais pas le vaisseau. Donc ça fait que je dois. Alors intellect tu as 15. Ouais. Pilotage tu as 0. Donc Ok. tu regardes, vu que je t'ai dit que c'est un ajustement de -2, tu regardes dans la colonne -2. Et tu t'aperçois que tu as donc... Non mais c'est pas vrai, je vous ai tous fait tirer sur la même difficulté. Et c'était même pas voulu, tiens. Ouais, tu as 60% de chance de réussir à trouver l'endroit. Tu vois tout de suite un bouton, tu fais « C'est là !» Et tu peux taper sur le bouton si tu veux. Donc frappes-tu le punch button? Oui, tout à fait. Ok. Vous sentez une secousse et par la porte d'entrée de la capsule de secours, et vous voyez donc par l'emplacement où se trouvait la porte, il y a à présent un hublot par lequel vous voyez s'éloigner le vaisseau en flammes dans l'atmosphère qui finit par se désintégrer. À la radio, vous entendez des grésillements mêlés de cris d'agonie. Se taisent, s'éteignent. Je regarde tout le monde un peu, réfléchissez ou quoi. Je regarde Aranao, et je lui fais une moue de contentement. Un petit sourire. Vous, votre escape pod se stabilise dans l'atmosphère. Des stabilisateurs entrent en service et vous voyez un ciel jaunâtre se fait autour de vous. Vous voyez des nuages un peu brunâtres. Vous êtes passé par la haute atmosphère, vous êtes dans l'atmosphère moyenne et un choc est subi par la capsule et par le hublot. Vous apercevez On est combien dans les escape pods au total?
Vous êtes les 4, plus le droïde. Ah, on est vraiment que les 4. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une indication dans l'escape pod si l'air extérieur il est respirable? Vous voyez le petit droïde qui s'agite sur ses pattes et tu as vu dans le chat, Lucie? Par l'Android là? Non, là il parle en caminéen, le cas échéant. Mais... Ah ok. Nous devrions pouvoir sortir. Sans trop attendre, j'enlève mes ceintures de mon harnais de sécurité. J'imagine qu'on était harnachés, hein, bien évidemment. Ah bah j'espère pour vous. J'enlève mon harnais de sécurité et je vais voir si la porte s'ouvre. Le système de verrouillage de la porte semble pouvoir être désengagé et la porte n'a pas l'air d'avoir n'a pas l'air d'avoir subi de dommages suite à la rentrée dans l'atmosphère et l'alunissage. Eh bien, je me dirige pour ouvrir la porte. Très bien. Dans un chuintement, l'air extérieur pénètre dans l'atmosphère aseptisée de la cabine où vous vous trouvez et vous sentez comme une odeur sulfurée émanée de l'extérieur qui vous prend un peu aux poumons et à la gorge sans pour autant vous faire suffoquer. C'est juste comme si vous vous baladiez près de sources soufrées en fait. Ça sent l'œuf pourri quoi. Ok. Quelles sont les premières choses? Donc ça, l'espèce de c'est quoi, une bâtisse, montagne, bâtisse, je vois. Nous sommes vraiment au pied de la bâtisse, quoi. On est à côté, en face, quoi. À peu près, ouais. Eh bien, est-ce que l'un d'entre vous connaît cette lune? Hormis ce que l'on a appris du capitaine. Ceux qui veulent savoir s'ils connaissent quelque chose peuvent éventuellement faire un jet de... Ça va être intellect avec astrogation système planétaire. Alors, 08, c'est une réussite particulière. Ah oui, oui. C'est qui me l'a fait? C'est Rajin. Hein. C'est Rajin, ouais. Alors, Rajin, tu sais de sources sûres, les services de renseignement de Chiss en ont... enfin, t'as vu des choses passer où on parlait justement de Selmac 3 qui aurait recelé des artefacts très anciens, mais que cette planète, enfin ce planétoïde a été déserté depuis plusieurs centaines d'années, que personne n'y est retourné. Bah, je vais faire part de ces informations à mes nouveaux camarades. Au moment où il prononce le mot artefact ancien, j'ai les yeux qui se plissent et je vais essayer de faire appel à la force pour essayer de sentir si par exemple ce serait pas un holocron, si tout Jedi qui traînerait dans le coin. Alors, sens, t'as plus 3, la force. Quelque chose qui pourrait m'intéresser très très fortement. Tu ouvres tes sens, enfin ton sens, on va dire, à la force. Et effectivement, tu ressens une présence assez forte du côté obscur en direction de cette montagne.